chaîne Andy's Belette où je vous parle tricot. Je vous montre aussi les marqueurs que je réalise en argile polymère. Marqueurs tricot, marqueurs crochet, accessoires, etc. Voilà, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci de me suivre, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je suis toujours énormément touchée, donc un grand merci. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de projet terminé. Bientôt, j'espère. Je suis en train d'avancer à grands pas, entre guillemets, voilà, sur le châle électropop pour ma maman. Où d'ailleurs Sophie de Ophi de la Ruche a créé sur Instagram un petit canal où on est plusieurs à faire ce châle. Comme ça on voit les avancées de tout le monde, les combos de tout le monde, c'est super sympa, ça donne des idées de fou, on voit des couleurs magnifiques et ça donne trop envie d'en faire d'autres. Donc si vous avez envie d'y aller, c'est sur Instagram, donc c'est Sophie de Ophi de la Ruche, je vous mettrai tout dans le descriptif de la vidéo, qui l'organise. Et en plus, alors là si je ne me trompe pas, mais je le mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo, le designer, donc Laine Poudrée, a mis un code promo pour l'achat du châle du patron, qui est valable il me semble jusqu'à lundi 12 mai. Donc je vous remettrai ça en description de cette vidéo. Voilà, donc si jamais il vous tente, c'est le moment. Et je vais vous montrer mon avancée donc sur ce châle, où j'ai quand même avancé. Pas assez à mon goût parce que je vois le mois de mai qui défile et qui doit être fini pour en théorie de la semaine prochaine. Alors là je dis bien en théorie hein, parce que il faudrait que je tricote jour et nuit sans dormir. Voilà, donc à l'endroit c'est plus sympa. La semaine dernière, donc j'avais mis le marqueur, je sens que je vais perdre des mailles. J'avais mis le marqueur avec vous, hop, qui était ici. Et donc là j'ai avancé, j'ai fini la section de point mousse. Hop, et donc j'ai avancé sur la deuxième partie de la dentelle. Voilà. Donc c'est ce marqueur de progression là, ici, hop, et tout en haut. Celui-là c'est pour marquer ma maille centrale pour éviter de la perdre. Donc voilà, donc j'ai super bien avancé sur cette dentelle là. Il me reste de mémoire 8 ou 10 rangs sur la dentelle et ensuite je repasse à la dernière partie en mousse. Donc voilà. Donc j'espère, mon objectif avant la prochaine vidéo, c'est de le terminer, de le bloquer. Comme ça je pourrai vous le montrer et puis l'offrir à ma maman dès que je la verrai. Mais je suis super contente, il est vraiment sympa. Les couleurs, oui effectivement, le vert fluo il rend un chouïa plus pastel à la caméra. Il est vraiment, voilà, il est vraiment plus pétant comme ça que ici. C'est vraiment un vert, bref. La caméra elle veut pas du fluo, mais il est vraiment fluo et il est vraiment top. Ça rend vraiment super bien. Donc on a quand même une bonne longueur effectivement avec ce format de châle. C'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on a une longueur plutôt sympathique. Et puis pas trop de mailles sur les aiguilles. Là je suis au max des mailles, j'augmente plus. Et je suis à 148-149 mailles. Donc franchement ça fait pas lourd sur les aiguilles, rien du tout, c'est super sympa. Parce que par rapport à celui-là que je porte, là qui est le châle Petite Fée, de Christelle Tricotte, qui est en demi-lune, que j'adore, que j'ai adoré faire, mais à la fin il y avait tellement de... Enfin pour moi il y avait tellement de mailles sur les aiguilles que ça devenait vraiment lourd et difficile à travailler. Alors que là on a la longueur et pas le poids. Donc franchement je trouve ça super. C'est certain que c'est pas le dernier châle avec cette construction que je vais faire parce que je trouve ça vraiment génial. Alors bon, bien sûr, je suis une tête en l'air.
Je le fais aussi pas mal quand je vais au café tricot, donc on discute un petit peu. Donc la maille centrale par moment. Alors c'est surtout au rang des points mousse. Parce qu'au rang dentelle, c'est pas gênant puisque les rangs envers sont travaillés à l'envers, donc on rate pas la maille. Mais au point mousse, la maille centrale, des fois je l'ai complètement zappée quoi. Donc bon, il y a certains petits défauts, mais bon, comme je dis, hein, portée, on marche en vite, ça ne se verra pas. Ce n'est pas dramatique. Voilà, mais c'est super sympa et effectivement, tête en l'air. J'ai dû sauter des fois des petites augmentations ou ne pas les faire ou j'en sais rien. Mais quand je repassais sur les rangs dentelles, arrivé au niveau de la maille du milieu, au tout début, hein, après c'était bon, mais au tout début j'avais un souci entre une maille ou deux. Donc j'ai dû bidouiller un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Après je retombais bien sur mes mailles. C'était bon, c'est juste que voilà, tête en l'air, point mousse, on tricote, et puis attention à ce qu'on fait, hein, voilà. Donc en fait, au final, la partie la plus complexe, si je peux dire, de ce châle, c'est pas la dentelle, parce que la dentelle, on compte, on est concentré, c'est les rangs en point mousse. Voilà, parce qu'on se dit, ah c'est facile, et puis on fait pas attention, voilà. Mais franchement, c'est super. C'est vraiment super et ouais sur le canal Instagram de Sophie pour ce cal, les combos de couleurs, mais c'est tous des tueries. Franchement, ça donne trop d'idées, c'est super beau, c'est génial. Donc vraiment, si vous avez envie de le faire, mais je crois que c'est le moment quoi, parce que le patron en promo, oui, jusqu'à lundi. Voilà, il me semble que c'est bien ça. Patron en promo jusqu'à lundi et puis plus ce cal pour se motiver, s'aider et tout si on a des questions. C'est trop bien parce qu'en fait Sophie elle l'a fait en tant que testeuse. Donc voilà, c'est sûr, il n'y a aucune erreur, rien du tout. Il est vraiment bien, il est vraiment facile à suivre avec toutes les cases à cocher. Bref, c'est le moment. Voilà. J'ai vraiment hâte de le voir bloqué. Oh, ça va être trop beau. Je vais pas l'offrir, je vais me le garder. Non, je plaisante. Mais il faudra que je me refasse un. Alors pas tout de suite, hein, parce que faire 2 fois les mêmes choses, j'ai pas trop envie. Et puis en plus sur le canal Instagram de ce cal, est venu se greffer peut-être un autre cal pour un autre châle qui a l'air d'être trop beau aussi. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'il en est, mais voilà. Peut-être que je suivrai aussi le mouvement avec cet autre châle. Donc ça, c'était l'avancée pour mon châle. Donc il a quand même pas trop mal avancé. Voilà, et objectif de la semaine, c'est de le terminer, que la semaine prochaine, je puisse vous le montrer bloqué, fini, et ensuite l'offrir. Je croise les doigts. Voilà, ensuite, j'ai aussi un peu avancé sur mon t-shirt. Alors par contre... la tête en l'air que je suis, quand je vous ai montré la dernière fois, c'était facile parce que je m'étais arrêtée à l'emmanchure. Mais là, j'ai pas mis de Progress Keeper. Donc je sais plus trop où j'en étais. Donc il a un petit peu avancé, mais pas trop parce que oui, il a peut-être pris ça. Niveau taille, mais c'est pas énorme quoi. Donc le voilà, donc où je me base du t-shirt, du pull marin de Stephanie Maid. Voilà, c'était vraiment pour avoir la forme du t-shirt. Moi je le fais en t-shirt manche courte. Et col V, c'était vraiment pour avoir la forme du col V. Mais donc il a un tout petit peu avancé, mais vraiment pas grand chose. Donc c'est aussi pour ça que je veux finir mon châle, pour pouvoir charbonner sur celui-ci et pouvoir le porter. Il recommence à avoir du soleil, j'ai envie de le porter quoi. Donc voilà, et donc celui-ci fait en laine de fil d'Orus. Oui, le châle aussi, c'était le vert fluo, c'était de chez Lang, la Jarwol. Et le vert à speckle, c'était aussi au fil d'Orus, coloris Moby. Et donc celui-là, au fil d'Orus, coloris douceur d'Égypte, il me semble que je vous avais dit. Donc voilà, donc ça, il me reste encore ça de la première. Bon, mon espoir de tout faire dans un seul écheveau, ça me nuise petit à petit, que ça avance, que ça n'avance pas assez en longueur. Donc à mon avis, il faudra que je prenne le deuxième.
On verra. Donc ça, c'est l'avancée sur ce petit t-shirt, la maigre avancée de ce petit t-shirt. Et ensuite, donc, comme je fais les chaussettes ducales, mystéricales de Lisandre, les Quimper, on a eu le deuxième indice jeudi. Je l'ai fait, voilà. Donc ça m'avance pas non plus sur mon châle, mais c'est pas grave. Par contre, je vous avais montré la semaine dernière, je l'avais commencé sur les circulaires longues en Magic Loop. Bon, j'ai essayé de continuer, mais franchement, c'est pas intuitif pour moi. Ça m'a plus agacé qu'autre chose, donc je me suis dit je suis pas là pour tricoter et m'agacer, non, je suis là pour tricoter et me faire plaisir. Donc ben, j'ai remis sur mes mini circulaires. Voilà, parce qu'en fait j'aime bien. J'aime bien. Pour la pointe, je verrai. On me dit de faire, d'essayer avec les Crazy Trio de chez Adi. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait, parce que je me dis déjà 2 aiguilles, je peux être manche, alors 3, voilà. mais pourquoi pas, il faut laisser sa chance. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos. Bon, j'ai pas encore vu comment faire la pointe. À voir. J'ai regardé une vidéo effectivement de Claude Tricot qui les teste. Où elle dit qu'effectivement elle préfère quand même pour faire toute la chaussette ces mini circulaires, mais qu'effectivement pour faire le talon et la pointe, de passer sur les Crazy Trio, c'est pas mal. Donc je vais essayer de regarder d'autres vidéos et puis peut-être que je vais m'en commander, je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, donc, indice 2 du Quimper. Attention, spoiler, si vous ne l'avez pas encore fait, fermez les yeux. Voilà, je vais le montrer. Je suis super contente, je trouve ça canonissime. Voilà. Donc la première partie, c'était les bords-côtes et le jacquard. Enfin, moi j'ai choisi de faire le jacquard. Après j'ai vu, et j'avoue que l'idée elle est super bien. Il y a quelqu'un qui a fait le jacquard et l'option dentelle en dessous du jacquard, avant la bordure de nouveau en point mousse. Et je trouve que ça rend trop bien. Je me dis j'aurais dû faire ça aussi. Bon, j'ai pas eu l'idée, mais franchement l'idée est top. Voilà, parce qu'en fait elle savait pas se décider entre les 2 options. Elle a fait les 2 options et franchement je trouve ça super. Et donc voilà, l'indice 2, donc c'est vraiment de la dentelle, de la torsade. On a des petites torsades avec aiguille auxiliaire. Et c'est super beau. Franchement, quand j'ai vu le diagramme et que j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Je vais m'arracher la tête. Et en fait, non, ça va. Franchement, quand on fait 2 fois le même schéma, et ça rentre en tête, c'est pas très compliqué en fait, et ça rend vraiment super bien. Donc je suis super contente, c'est trop beau. Puis là je suis effectivement, vu que la laine est unie, la dentelle on la voit bien, pas comme sur mes chaussettes ronces où vu que c'était une laine très colorée, on ne voit pas la dentelle. Là ça rend vraiment bien, donc c'est super sympa. Et donc l'indice 3 il dit que ça sera le talon fun, donc si ça se trouve ça va être un talon à 2 couleurs, je sais pas, peut-être, on verra. Là c'est hypothèse qui sort de ma tête, j'en sais rien du tout, mais je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc cet indice je l'ai fait jeudi, donc je crois que jeudi j'ai pas du tout tricoté mon châle, c'est pas bien. Mais voilà, j'avais trop hâte. Et en parlant chaussettes, donc du coup j'ai pas monté les roseraies, hein, la deuxième roseraie de Ars Mirabilia je l'ai pas montée puisque j'ai repris mes mini circulaires. Et j'ai vu que Diane de Ars Mirabilia refait un nouvel appel au test chaussettes pour des chaussettes qui... Alors là c'est chaussettes mystère, donc on sait pas à quoi elles ressemblent. Mais elle s'appelle chaussettes Nymphéa. Donc voilà. Alors par contre elle dit bien, donc c'est jacquard. Avec quelques croisements de fils, donc ça j'ai jamais fait, donc ça serait une nouveauté à apprendre. Et donc elle met bien niveau là par contre pas débutant mais moyen expert.
me dis qu'il faut se lancer, hein. Je ne suis pas du tout une experte, mais peut-être moyen. Avec les patrons, peut-être que. Et puis finalement, ouais, le jacquard, c'est sympa. Et voilà, donc je pense que je vais postuler à cet appel au test. C'est sur tirage au sort, et puis bah, on verra bien. Mais en gros, je me dis que je vais jamais réussir à faire les deuxièmes de mes chaussettes. J'ai envie de chaussettes pour mon souci d'eczéma au pied, et au final, bon, ou sinon je vais porter que des paires dépareillées, hein, c'est pas grave. Je vais lancer une nouvelle tendance. Parce que bon, voilà, je tricote pas plus vite que mon ombre, pas du tout. Mais c'est pas grave, hein, j'aurai plein de modèles différents. Donc voilà, l'indice 2, vraiment super, super, super sympa. Et en fait, super agréable à faire, quoi. Mais en mini circulaire pour moi, hein. Le Magic Loop, bah en fait, non. Non, le fait de... Après, peut-être que c'était mes aiguilles. Je sais pas, c'est possible. Ça coulissait moyennement bien. Après, je pense que je travaille serré. Donc, ça aide pas non plus à coulisser. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, non. Les chaussettes en Magic Loop, ça me convient pas. Donc, voilà. J'essaierai peut-être les Crazy Trio pour la pointe. Je verrai. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite avancée de l'indice 2 des chaussettes Quimper de Lisandre. Donc pour la partie tricot, c'est tout. J'ai pas castonné, hein, soyons pas foufous, hein. J'ai pas castonné. Donc pour la partie tricot, c'est tout. Pour la partie boutique Candice Belette, des marqueurs. Donc on m'a demandé effectivement un réassort de certaines pièces, donc j'ai travaillé dessus. J'ai fait la commande à mon fournisseur pour les parties d'après en acier inoxydable, parce que pour faire des contrans je n'ai plus, pour faire certains marqueurs je n'ai plus non plus, donc j'ai passé ma commande lundi. Vive les ponts, j'ai toujours pas de date d'arrivée à la maison. Je sais que c'est parti, mais je sais pas quand ça arrive. Donc je suis un peu frustrée. J'avais fait sur Instagram un sondage pour savoir si vous préférez les mises à jour le week-end ou en semaine le soir. Le vote a été très très serré. J'ai eu que un vote d'écart entre les deux en favorisant un soir en semaine. Donc je me suis dit, ce que je voulais faire, c'était, pour essayer de faire plaisir à tout le monde, c'était de faire la mise à jour un vendredi soir. Ça, on est encore en semaine, on est presque en week-end, bon, l'un dans l'autre, je me dis que voilà, ça peut être le bon deal. Donc je voulais la faire cette mise à jour le 16 mai. Il me semble que c'est ça, hein, vendredi prochain. Je vérifie. Oui c'est ça, vendredi prochain, on sera le 16 mai, donc je voulais la faire le 16 mai au soir. Si ma commande arrive début de semaine, voire milieu de semaine, je pourrais. Si c'est pas le cas, je pourrais pas. Donc si c'est bien le cas, je pourrais pas vous tenir informé avant la prochaine vidéo. Donc allez voir sur le site si vous êtes intéressé. Je le noterai. Dès que je reçois mes après et que je sais, je noterai sur le site mise à jour telle et telle date à telle et telle heure. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. J'en parlerai aussi sur Instagram si vous me suivez aussi sur Instagram. Voilà, donc l'idée effectivement c'est de faire cette mise à jour vendredi 16 mai au soir, 20h, 20h30, je sais pas exactement, mais ça sera dans ces eaux-là. Et si c'est pas possible, je sais pas. Est-ce que j'attends une semaine ou je sais pas encore. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Dès que je sais, dès que je reçois mes après, je mettrai sur la page d'accueil du site une phrase en disant que la mise à jour sera tel et tel jour à telle et telle heure. Pour pas rater, voilà, parce que j'ai fait du réassort, mais pas non plus en quantité industrielle. Donc voilà. Donc en réassort, on aura ces petits... Je sens que je vais tout mettre par terre. On aura ces petits Progress Keeper broderie qui vous ont énormément plu. Donc il y aura le Progress Keeper et le contrant. Voilà. Donc ça vous a vraiment plu. Donc ça revient en réassort.
J'ai eu un truc dans la tête et c'est parti. Bah, ça reviendra ou pas. Si ça revient pas, c'est que c'était pas important. Mais voilà, donc ces petits modèles-là vous ont beaucoup plu. Donc oui, effectivement, le Progress Keeper et le Contrant qui reviendra. Ensuite, j'ai prévu des petites nouveautés. Ça, je vais le montrer après. Donc, des petits marqueurs qui vont être nouveaux. Une petite série que je trouve trop mignonne. Des petites feuilles comme ça. Hop. Des petites feuilles avec un petit pétale floral. Ils sont vraiment pas très grands. Il faudrait que... Pour les photos, je vais essayer de faire des photos avec une pièce d'1 € pour que vous rendiez bien compte de la taille. Parce qu'ils sont, voilà, à côté de mon doigt, c'est pas très grand. Et je les trouve trop mignons. Donc il y aura les petites feuilles comme ça avec le petit pétale rose. Voilà. Ensuite, pareil, les petites feuilles comme ça avec le petit pétale corail. Voilà. Et les petites feuilles avec le pétale bleu. Une sorte de bleu lavande. Voilà. Et je les trouve vraiment toutes mignonnes. Donc il y aura celle-ci. Ensuite, il y aura cet ensemble-là. Cet ensemble-là, avec un anneau un petit peu plus grand ici et une fleur, et une petite feuille et une feuille. Une petite feuille et un pétale de fleur. Voilà. Ouais, j'espère que la mise au point se fait bien parce que je vois pas très bien. Et ensuite, on aura une petite série. J'ai commencé à montrer un petit peu sur Instagram de glycine. Je me suis inspirée de la glycine. C'est une fleur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça magnifique. Et donc, elle m'a bien inspirée. Hop, donc il y aura ce petit ensemble de double marqueur avec des grappes de glycine. Voilà. Il y aura dans la série le Progress Keeper. Pareil, donc avec les 5 petits anneaux marqueurs et l'anneau de progression. Glycine. Et il y aura aussi le Contrant. Voilà. Donc avec toujours le premier anneau, le 5e et le 10e anneau colorés pour se repérer plus facilement dans le comptage des rangs. Le dernier un petit peu plus gros où on sait que c'est le 10e et l'anneau qui se bouge pour noter les rangs à l'unité. Voilà. Donc sur le thème de la glycine. Et je les trouve super mignons. Vraiment, j'adore. Donc pareil, hein, il n'y en aura pas des milliers des cents. C'est petite série. Et petite nouveauté que j'avais envie de vous proposer. C'est des boutons. Donc j'en ai fait 2 modèles différents, sur le même principe et un peu différents, qu'on peut pourquoi pas mélanger d'ailleurs. Donc c'est ces petits boutons-là. Pardon, excusez-moi. Donc ces petits boutons-là avec des petites fleurs brodées. Donc c'est des boutons à 2 trous. Et les petites fleurs qui sont façon broderie. Je dis brodé, mais non, c'est à l'argile polymère, mais façon broderie travaillée à l'épingle. Donc il y aura cette version de couleur. Et... oh, excusez-moi. Et il y aura également cette version de couleur. Voilà, donc les petits boutons. Donc leur diamètre, c'est 1,3 cm. Voilà, et donc vendu par lot de 2. Après, c'est vrai que pour l'instant, moi, j'utilise pas spécialement de boutons parce que je n'ai encore jamais fait de gilet. Donc, je sais pas trop si vous préférez des lots de 2 ou des lots de 4 ou de plus. Je sais pas en fait. Si vous en utilisez beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça va m'aider à vous proposer ce qui vous conviendrait le mieux. Et pour l'instant, je me suis dit en lot de 2, c'est pas mal parce qu'on peut aussi les mélanger avec d'autres types de boutons, hein, pourquoi pas.
ou les mélanger ensemble au niveau des couleurs, parce qu'ils ont des couleurs différentes, mais ils peuvent très bien se marier. Voilà, ou si on veut un petit bouton solitaire pour mettre sur un bonnet ou sur un bout de manche juste pour décorer, je sais pas. Voilà, donc ça c'était la petite idée qui me trottait dans la tête et que j'avais franchement envie de vous proposer. Les petits boutons. Donc ceux-là, voilà, il y aura quelques paires. Et vraiment en commentaire, n'hésitez pas à me dire si c'est une idée qui vous plaît, si par 2 c'est bien, par 4, par 6, par 8, je sais pas. Voilà, dites-moi. Et dites-moi si l'idée vous plaît aussi, quoi. Donc voilà, donc ça ce sont les petites news pour la boutique. Donc je croise les doigts de pouvoir faire la mise à jour vendredi 16 mai au soir. Je vous dirai, ça sera écrit sur le site, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Si vous voyez rien d'écrit concernant la mise à jour, c'est que j'ai toujours pas reçu ma commande et que je ne sais pas. Voilà. Après j'ai eu une autre petite idée, donc je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Dites-moi. J'avais la petite idée du marqueur ou de l'accessoire en série, alors très limité, parce qu'en fait à faire que sur un mois. Voilà, à faire en gros le produit du mois. Où mon idée c'était voilà, de vous proposer un article, un marqueur, un contrant, un bouton, des embouts d'aiguilles parce que je travaille aussi dessus. Voilà, donc en accessoire tricot crochet bien évidemment, mais de vous proposer un produit exclusif à un mois, pendant un mois, qui serait, que je vous montrerai, hein, ce serait pas un produit mystère parce que j'aime bien l'idée du produit mystère, mais en même temps si vous êtes déçu quand vous le recevez, ça va me faire de la peine. Et j'ai pas envie de ça, et j'ai pas envie non plus que vous receviez un article qui au final vous plaise pas plus que ça, donc je préfère que vous le voyez. Mais donc un article que je vous montre en début de mois, en vidéo comme ça et sur les réseaux, qui serait précommandable du 1er au 15 du mois, et que j'enverrai à partir du 10 du mois peut-être, ou du 15. Je ne sais pas encore exactement, jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, donc ce sera un article vraiment en série qui ne reviendra pas, uniquement en précommande les 15 premiers jours du mois. Ensuite je ferme les précommandes et j'envoie les commandes de ce qui a été commandé, et l'article ne se refera plus. C'est une idée, parce que j'aime bien faire plein de choses, et je me dis que le petit côté unique, limité, c'est quand même vachement sympa. Enfin moi c'est un truc que j'aime bien. Donc là j'ai besoin de vos avis. J'ai déjà travaillé sur un prototype. Est-ce que je vous le montre? Je sais pas. Ah, je vais peut-être vous le montrer, je le cherche. Je suis trop impatiente. Je suis trop impatiente parce qu'en fait j'aime beaucoup cette idée. Voilà, il est où? Évidemment je ne vais pas le trouver. Voilà, c'est celui-ci. C'est qu'un morceau pour l'instant, mais l'idée, voilà, c'était celui-ci. Donc de le faire en marqueur en lot de 2, donc avec un autre dans le même style mais différent. Voilà. Donc c'était celui-ci que j'avais pensé pour le mois de juin, si l'idée vous plaît. Hop. Voilà. Donc à vous de me dire si l'idée vous intéresse. Voilà, ce serait en partie ce marqueur-là pour le mois de juin, donc en précommande du 1er au 15 et envoyé à partir du 10 jusqu'à la fin du mois. Ouais, à partir du 10 ou du 15, ça je ne sais pas encore exactement. Ça va dépendre, je pense, si ça vous plaît, du nombre de précommandes. Voilà, en sachant que si l'idée vous plaît, si je l'installe et que vous prenez l'article sur le site,
Si vous prenez d'autres articles qui sont en plus, toute la commande sera expédiée à partir du moment où j'expédierai la série limitée. J'allais dire illimitée, non, la série limitée. Voilà, parce que je peux pas faire 2 envois différents, tout sera envoyé en même temps. Voilà, ou sinon il faut faire 2 commandes. Si vous voulez commander d'autres choses et que ça arrive plus vite, dans ce cas-là, il faut passer 2 commandes différentes. Donc voilà, donc je sais pas si l'idée vous plaît du petit projet du mois, du produit du mois. J'ai plein d'idées. Si ça vous plaît vraiment, à thème en plus sur les mois. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire, franchement. Si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi, il n'y a pas de souci, au contraire, je préfère que vous me disiez non, ton idée elle est pourrie. Je cherche autre chose, plutôt que de rien me dire au final et que je sache pas trop. Voilà. Donc voilà, c'était les petites news, donc les petites news tricot, les petites news boutique. Donc je croise les doigts pour pouvoir faire la mise à jour le 16. Je vous tiendrai au courant, pas dans la vidéo parce que si elle se fait quand vous aurez la prochaine vidéo, ça sera trop tard. Mais sur les réseaux et sur le site, n'hésitez pas à aller voir, donc andysbelette.fr. Je vous remets tout en description de la vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Pareil aussi, dites-moi si la fréquence 1 fois par semaine ça vous convient, si je tricote assez vite pour vous montrer des choses. Assez de choses en 1 semaine, sinon peut-être que je passerai à la fréquence de 2 semaines, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si je me répète pas trop. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Profitez des belles journées qui sont en train d'arriver, j'espère. J'ai vraiment envie que le printemps s'installe. Tricotez bien, amusez-vous bien. Et puis, profitez de vos proches, profitez de la vie. Et puis,